Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto. J'étais en train de bricoler quelque chose. Et puis, bon, j'ai fait des petites annotations, etc. En fait, je pensais pour la rentrée, pour ceux qui reprennent le travail début janvier, etc. Offrir des petits présents à leurs amis qui n'ont pas vu pendant les fêtes. Ou moi, par exemple, je vais sur Dijon après les fêtes pour voir mes enfants et tout ça. Je me disais des petites... là, c'est bientôt le réveillon. Hein. Demain, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc, je m'étais dit peut-être un truc vite fait pour mettre sur des tables. Des petits présents pour mettre des petits chocolats ou des petites papillotes, etc. Donc, je savais pas trop quoi faire, je vous avoue. Et puis en fait, j'ai trouvé... voilà, je me suis dit, je vais faire une boîte. Alors, j'ai fait plusieurs essais, etc. Et en fait, je vais faire une petite boîte un peu style cagette. Voilà. Je trouvais que ça pouvait être sympa, avec imitation bois en papier. Et puis là, j'ai mis un petit, vous savez, mon amour pour la toile de jute ou la ficelle naturelle. Donc voilà, j'ai fait ça. Je décorerai peut-être un petit truc et puis ben j'offrirai ça à mes amis ou enfin voilà, je vais faire bon pas des centres de table. Enfin après rien ne vous empêche de mettre aussi de prénoms si là, je pense pour le réveillon, un truc vite fait. Vous mettez, si vous n'êtes pas nombreux, vous mettez juste le nom, vous mettez quelques petits bonbons. Voilà. Mais ouais, je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc, on va le faire ensemble. Petit tuto, je sais pas, boîte cagette. Pas très joli, mais voilà. Alors, il vous faut un papier de 21 sur 14. Donc, moi, ça fait déjà 21. Je prends un papier A4. C'est du papier de chez Action dans les blocs. Je vous montre. Hop, voilà. C'est dans les blocs comme ça. Là, j'ai pris en craft. Et j'ai pris... Vous savez que vous avez deux épaisseurs de papier. J'ai pris le plus épais. Voilà. Donc, j'ai déjà mon 21. Donc, c'est impeccable. Et il me faut 14. Voilà. Donc, je vais couper un papier sur 21 sur 14. Tac. Ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez dans la longueur du 21. Vous allez venir faire des plis. Les plis à 6. Hop, je fais un pli à 6. Un à 16. Alors, si vous voulez pas, parce que le 16, il est toujours dans la rainure, là. Moi, j'aime pas trop. Donc, comme l'autre côté, ça fera 6 aussi, vous retournez votre papier et là, vous faites 6. Voilà. Moi, c'est plus facile, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, en fait, vous avez 6, 9 et 6 dans la longueur du 21. Dans la longueur du 14, vous allez venir plier à 5. Hop. À 9. Et donc après, bah, ça fait 14. Donc ça fait en fait 5, 4 et 5. Voilà. Ce qui va vous donner en fait votre boîte. La forme de votre boîte. D'accord? Donc si vous voulez changer les dimensions, pas de souci. Vous pouvez. Ensuite, donc vous avez ça. Ensuite, sur celle-ci, là et là, vous allez mesurer là 1 cm. Donc moi, je vais prendre ma règle. Je vais faire ça correctement. Parce que là, normalement, je fais ça à l'œil. Mais je vous montre. Vous faites juste un petit marquage à 1 cm. Voilà. Vous faites un petit marquage à 1 cm. Je ne sais pas si vous allez le voir, mon petit marquage. 1 cm. 1 cm. Et pareil, là. 1 cm. Et 1 cm. D'accord? Parce qu'en fait, vous allez couper. Donc, vous allez faire une fente jusqu'à mes 1 cm.
d'accord? Et ensuite, vous allez venir découper juste cette partie-là. J'y vais, hop. Puis je fais pareil de l'autre côté en fait. Je viens découper et là, je vais venir découper jusqu'à mes 1 cm. Voilà. D'accord? J'ai découpé jusqu'à mes 1 cm et j'ai découpé ces parties-là. D'accord? Ensuite, eh ben c'est simple. En fait, il va me falloir une partie là et une partie là pour pouvoir les coller, pour me faire des ailettes. Donc, je vais venir découper tout simplement en biseau pour me faire des ailettes. D'accord? Je suis venue donc à mon 1 cm, je suis venue faire mon biseau. Donc, je fais pareil de l'autre côté. À 1 cm, je vais venir faire ça, découper comme ça et comme ça. Je ne sais pas si je suis claire. Hop. Je vous montre après comment ça fait à la fin. Donc là, c'est un peu au pif hein, au niveau de la dimension. Après, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais bon, une ailette, faut quand même qu'elle fasse, je sais pas, 1,5 cm. 2 cm, elle fait combien mon ailette? Elle fait 1,5 cm. Voilà. Donc, ça va vous donner ceci. D'accord? Les petites parties là, qui sont de 1 cm, j'ai, pour faire mon système de cagette, vous savez, pour les anses, et ben j'ai trouvé une perfo à moi de chez Stampin' Up. Alors, je sais pas s'ils la font encore, mais en fait, je vais prendre cette partie-là. Parce qu'au début, je voulais prendre ça, mais c'est trop grand. Voilà. Après, si vous voulez faire une cagette beaucoup plus grande, vous pouvez. Alors, j'ai un cheveu, hop. Donc, je vais venir me centrer sur mon ailette. Donc là, j'y vais un peu pareil au pif. Alors, disons que je me centre par rapport à là et là. D'accord? Il faut que ça fasse à peu près la même dimension pour que là, ça soit droit. Et j'y vais. Hop. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez, c'est à peu près égal. À 1 ou 2 mm près, c'est à peu près égal. Et je fais la même chose, du coup, de l'autre côté. C'est un projet qui va assez vite et qui peut être sympa là, si vous avez un petit peu de... juste un tout petit peu de temps avant le réveillon. Ça peut être sympa. Voilà, à faire. Vous mettez 1 ou 2 papillotes. Je pense que ça peut faire plaisir pour mettre sur la table pour vos invités. Si vous avez un petit peu de monde pour le réveillon. Je sais que cette année, c'est un peu compliqué. Mais bon. Alors, j'ai la musique en fond. Et c'est Jean-Jacques Goldman. Donc, j'aurais été toute seule dans mon atelier sans faire de vidéo. Je l'aurais mis à fond. Ah, bon, bah là, je vais pas le faire. Déjà, j'ai pas le droit, je crois, sur les vidéos de mettre des musiques. Donc, j'y vais, hein, je colle mes ailettes. À ton propre tempo. Voilà. J'espère que vous avez tous été gâtés pour Noël. Moi, oui. J'ai été gâtée pour Noël. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la dernière vidéo que j'ai faite, donc ce n'est pas un mariage. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ça nous a bien fait rire d'ailleurs, parce que je m'attendais pas du tout à ce que tout le monde me parle de mariage. Non, non. Non, non, je vais pas me marier. C'est encore plus beau. Et d'ailleurs, il y en a qui ont trouvé. Hein. Il y en a qui ont trouvé. Donc, c'est pas un bébé non plus. Parce que je n'ai plus l'âge de faire des bébés. D'accord?
Moi, j'ai plus l'âge de faire des bébés. Par contre, il y en a qui ont l'âge à faire des bébés. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Mais bon, je pense que vous avez compris. Enfin, voilà. Mais j'ai pas le droit de le dire encore. Mais bon, je pense que tout le monde a compris. Oui, il y en a qui ont mis en commentaire la bonne réponse. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous répondre d'ailleurs. J'en suis désolée. Donc, voilà. Bah, moi, j'ai ma petite cagette de fête. Maintenant, il me reste plus qu'à la décorer. Donc, moi, pour la décorer, j'ai pris un papier imitation bois. D'accord? Tout simplement. J'ai pris la mesure d'ici. Donc, j'ai pris un petit peu moins d'ailleurs parce que ça fait 5 cm. Et je voulais pas trop que ça dépasse, parce que là, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais ça dépasse un tout petit peu. Donc, je vais prendre un petit peu moins. Je vais enlever 1 millimètre. Voilà. À ça, quand on fait le tour, ça fait 9 plus 4 plus 4 plus 9. Donc, ça me fait 26. Sauf que quand on le plie comme ça, il me manquait un petit morceau, parce que j'avais pris que 26, oui, il manquait un petit morceau. Donc du coup, je vais prendre 26 et demi. Normalement, 26 et demi, on a assez pour faire le tour. Voilà, bon, même si ça se chevauche un petit peu, c'est pas grave. Il vaut mieux que ça se chevauche qu'il en manque. Moi, il en manquait. Ensuite, ce que j'ai fait, parce qu'au début, ah oui, c'est celle-ci. Celle-ci, au début, j'ai coupé les morceaux par morceaux. Mais je trouvais que c'était pas joli, là. D'accord? C'est pas fini, c'est pas beau. Donc, j'ai préféré faire carrément le tour. Et voilà, comme ça, mes coins sont quand même plus jolis. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné mon papier. J'ai mis du double face. Alors, vous allez me dire, le double face, il va pas jusque... Il n'est pas à la bonne taille. Eh bien, c'est pas grave. Je vais le mettre bien... Voilà, je vais le mettre bien sur un bord et l'autre, je ne vais pas en mettre. Après, vous pouvez ajuster hein, si vous voulez. Hop, alors, tac. Je coupe mon double face. Ou alors après, alors je passe devant vous, je suis désolée. Après, j'ai celui-là. Peut-être que celui-ci, du coup, il fera la jointure. Ouais, c'est bon. Il va faire la jointure. Hop. Donc, vous ajustez au niveau de votre double face. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, bah, on prend une petite pipique. Et on vient enlever les opercules. Hop. Premier opercule enlevé. Qu'est-ce que j'aime pas les doubles faces pour ça. Je trouve jamais le bon bout. Hop, voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, alors si vous voulez que la jointure, enfin moi je préfère que la jointure se mette sur un côté. Donc j'y vais, je le place. Alors là c'est le moment où il faut pas trop se tromper, hein, je vous dirais. Voilà, je me place. Là je suis bien. Et après, bah, tout simplement, je viens aider à faire les bords. Donc hop, je fais le coin comme ça. Ensuite, j'essaye de le mettre bien droit parce que une fois que c'est collé, c'est mort. Hop. Donc normalement avec mon 26,5, il ne devrait pas, ouais, il m'en manque pas, donc c'est cool. Alors je vais faire mon pli aussi là. Voilà. Et c'est collé. Donc vous voyez, 26,5, il m'en reste un petit morceau. Bah, tout simplement avec mon cutter, je viens raser la bande. Voilà. Et c'est nickel. Alors, c'est nickel, sauf qu'il y a aussi cette jointure de blanc. Mais oui, c'est du papier qui n'est pas teinté dans la masse. Donc, vous voyez, ça fait pas très joli. Mais bon, après, faut...
J'ai trouvé que ce système-là, pour que ça soit le plus joli possible, vous voyez? Voilà. Et après, ben, là, comme là, moi, j'avais mis... après, vous décorez comme vous voulez, hein. Moi, là, si je fais une décoration comme j'aime. Mais voilà. Après, j'enroule juste ma ficelle. Je vais faire une jolie boucle. Et le tour est joué. Et j'aurai ma petite cagette. Voilà. Je mettrai mes petites papillotes. Et pourquoi pas aussi avec un papier transparent après. Juste l'emballer. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, voilà. Après, il existe aussi, vous savez, des chocolats ou des pâtes d'amandes en forme de fruits et de légumes, là. Ça peut être très sympa aussi à faire. Ouais, je viens d'avoir l'idée. Voilà. Eh bien, petit tuto terminé. Je vous fais des gros bisous. Je ne vous souhaite pas encore une bonne année. Voilà, pas avant, hein. On est à la veille du réveillon, donc on a encore une journée et demie avant de se dire bonne année. J'aurai l'occasion de vous faire une petite vidéo le 1er janvier pour vous souhaiter à tous une bonne année. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, faites bien la fête, pas trop, avec modération, je dirais. Et puis j'embrasse tout le monde, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.